Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va continuer un petit peu dans la programmation JavaScript en manipulant un certain nombre de petites fonctions et principalement en regardant comment fonctionne la console de Chrome qui est notre principal outil pour l'instant de développement. Donc ce qu'on va faire, c'est que la première chose qu'on va faire, c'est lancer Sublime et aller créer un fichier. Donc ça c'est un rappel, il va nous falloir un fichier qui contient du HTML ici, et qui va contenir une balise de script qui va pointer vers notre fichier qu'on va appeler 1.js et on ferme notre balise de script. Voilà, et on va sauvegarder ça dans un fichier qu'on va appeler ici 1.html. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est simplement prendre notre 1.html qui est ici et l'exécuter dans Chrome. Alors là, petit rappel, ce qui se passe quand on lance Chrome pour voir les outils de développement, on va demander à procéder à l'inspection de l'élément en cliquant droit dans la page. Donc voilà. Ici, donc, on retrouve nos différents onglets. Donc l'onglet éléments qui nous montre finalement le contenu de la page HTML nous montre ici le fichier 1.js. Et le fichier 1.js, ben, en fait, il n'existe pas. Et on a ici un message au niveau de notre console qui nous dit finalement j'ai pas trouvé 1.js. Donc, petit rappel encore une fois ici, on va aller simplement créer un nouveau fichier qui va être notre fichier JavaScript dans lequel on va utiliser la méthode console.log. Bonjour. Donc ça va être la première fois qu'on va voir l'objet ici console, qui est un objet qui existe à partir du moment où le navigateur est lancé. Et on va sauvegarder ça dans un fichier qui s'appelle 1.js. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on revient ici, on a sauvegardé notre fichier, il existe. Et quand on l'exécute, bah, qu'est-ce que ça va faire un console.log? Ça va tout simplement afficher dans la console ce qu'on voulait demander, c'est-à-dire bonjour. Ça n'a rien changé du tout à ma page web qui est ici. Ma page web, son contenu n'a pas été modifié, mais ça a simplement envoyé un message ici. Donc, ce que ça permet de faire, imaginons par exemple ici qu'ensuite on fait une opération. Donc on va définir une variable A, et on va dire que cette variable contient la valeur 2. On va ensuite pouvoir faire un console.log où on va demander par exemple la valeur de A et ici on va passer la variable A. On va relancer notre exemple ici et on va voir ici que la valeur de A est actuellement 2. Si ici je disais que A est égal à A plus, mettons 5, au moment de l'exécution, quand j'arrive ici, A vaut 2, je lui rajoute 5, ça va normalement devoir, maintenant A va valoir 7. Et pour l'afficher, je vais aller demander la valeur de A. Et maintenant, pour pouvoir distinguer le premier affichage du deuxième, et normalement ça devrait me donner 7. Donc j'exécute ça, et j'ai bien bonjour, la valeur de A est 2, et la valeur de A est maintenant 7. Donc finalement ce que fait console.log, c'est simplement faire un affichage, mais dans la console, et cet affichage-là, du coup, ne se retrouve pas dans la page. Elle n'a pas pollué ma page, et elle n'a pas provoqué de problème dans ma page. Alors, il y a évidemment un autre moyen d'afficher un contenu au niveau de JavaScript, c'est la fonction alert. Alors, on va voir ce que fait alert. Alors, on va aller ouvrir notre console ici. Alert affiche le message, mais surtout, il bloque l'exécution du script. Parce qu'on voit ici qu'on nous a affiché la valeur est A, mais ceci ne s'est pas encore exécuté. Il attend que j'appuie sur OK, et une fois que j'ai appuyé sur OK, il va déclencher l'affichage de l'autre. Donc il y a deux différences entre console et alerte. Un, console ne bloque pas l'exécution, alors que alerte la bloque, jusqu'à ce qu'on appuie sur OK. Et deux, alerte affiche un message dans une fenêtre qui se surimprime, alors que console l'affiche tout simplement dans la console. Donc, on va revenir ici avec console.
Alors, ce qui est intéressant avec console, c'est que vous avez un certain nombre de méthodes qui sont fournies. Donc, vous avez console. Vous avez aussi warn. Alors, on va voir ce que fait warn. Warn va simplement vous donner le message, mais avec un petit panneau ici d'avertissement. Donc, c'est warn pour warning. Autrement dit, c'est un message qui dit attention. On va aussi voir que vous avez un console.info. Donc, je vais vous donner les différents exemples, puis ensuite on va aller voir à quoi ça ressemble. Vous avez aussi un console.error. On va regarder ce que ça donne. Donc on voit ici que le log standard affiche juste un texte, que si jamais on demande un info, on a un petit élément d'information ici, et que si jamais on a une erreur, et ben il nous dit une erreur. Alors évidemment, il faudrait qu'on spécifie un petit peu plus quel est le message d'erreur, mais pour l'instant, notre message d'erreur, c'est juste erreur. Donc ça, finalement, ça nous montre, à partir de notre script, on va être capable de afficher un certain nombre de messages avec des niveaux de gravité. Un log, c'est normal, les choses vont bien. Warning, peut-être que quelque chose est en train de se passer de bizarre. Info, c'est vraiment juste à titre informatif, donc c'est comme moins grave même que log. Et error, c'est vraiment quelque chose de problématique qui s'est passé. Donc là, on a utilisé pour l'instant la console en y accédant à partir de JavaScript. Ce qui est très intéressant avec la console, c'est que maintenant qu'on est rendu là, on va pouvoir taper des choses. Donc par exemple, ici, je pourrais taper console.log et on pourrait dire, je veux voir la valeur de A depuis la console plus A. Alors, ce que ça fait, c'est qu'en fait, il nous dit la valeur de A depuis la console est 7, et la valeur de retour, c'est undefined. Autrement dit, ceci ne renvoie pas de valeur de retour. Par contre, si jamais j'écris A, il va me dire que A vaut 7. Pourquoi A vaut 7? Parce que si on regarde ici, ma variable A ici était à 2, je vais rajouter 5, elle vaut 7. Je peux aussi demander à ce que A devienne A moins 3. Et là, il me dit que maintenant A va valoir 4. Donc, je suis capable, à partir de ma console, d'exécuter du code JavaScript après que tout ça se soit exécuté. Parce que ce code-là va s'exécuter dès que le fichier JavaScript est chargé. Mais je suis aussi capable de lui demander de faire des choses interactives. Donc c'est ça qu'on va voir, c'est qu'en fait la console est interactive. Alors pour vous donner un exemple, je pourrais également définir une nouvelle variable b, qui serait par exemple égale à 9. Voilà, et maintenant si jamais je demande l'affichage de b, il me dit que c'est 9. Donc je vais être par exemple capable de définir une variable c qui va être égale à a plus b. Et si maintenant je demande à voir la variable c, eh ben, elle va valoir 13. Donc on va être capable en fait à partir de la console à la fois de définir de nouveaux éléments et de demander l'affichage des éléments. Alors on va juste aller faire une chose un tout petit peu plus complexe. On va définir ici une variable tableau, et qui va être en fait un tableau. Donc ça on verra un petit peu plus en détail comment définir un tableau, mais en gros c'est une suite de valeurs. Ici, donc 3, 2, 4, 5, 6. Si je réexécute mon script, alors on voit ici que les seules choses qui s'affichent sont les choses qui étaient au départ de mon script, donc que j'avais déjà existantes au départ. On va enlever ici mon erreur. Voilà, donc on voit que ça s'exécute de manière automatique. Et maintenant, si jamais on demande à voir la valeur de tableau, eh ben, il va nous afficher notre tableau 3, 2, 4, 5, 6. Donc on est vraiment toujours capable à la fois soit de définir des variables, soit d'y accéder en mode interactif.